Hello à toutes et tous, bienvenue en ce jeudi pour un nouvel épisode sur la BHZ League et on accueille de nouveau Clément. Salut Clément. Salut. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, foncez pour découvrir qui est Clément, son parcours entre la Belgique, entre la Bretagne. Et puis pour découvrir la crêperie et puis surtout son engagement qu'il a autour de ses nouveaux projets comme les tables sauvages et puis son engagement aussi pour l'économie locale. Et d'ailleurs Clément, on va en parler aujourd'hui de cette économie locale dans nos assiettes. Est-ce que, donc justement pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu l'épisode de la semaine dernière, est-ce que tu peux te représenter ? Du coup, je m'appelle Clément, j'ai 28 ans. Pour faire rapide et succinct, j'ai ouvert il y a 3 ans la crêperie Kounidu dans le centre de Perros-Guirec et j'ai créé le projet de table sauvage en avril 2025 de cette année. Donc c'est de la cuisine qui est locale, avec des producteurs que tu connais. La crêperie donc, que j'ai ouvert il y a 3 ans, on est sur une cuisine locavore de saison engagée où je travaille pour plus de 95% avec que des producteurs qui font moins de producteurs locaux qui sont situés dans un rayon de max 30 km aux alentours. Table sauvage, c'est le même concept, mais la même façon de fonctionner, mais avec une cuisine plutôt typée gastronomique. Dans des lieux absolument inédits et absolument sublimes. Pourquoi est-ce que ton engagement il est si fort envers les produits locaux ? Est-ce que tu as eu un déclic ou une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule ? Il y a eu un peu de tout. J'ai eu la chance d'être éduqué et élevé dans une famille où tous les dimanches, quand j'étais petit, on allait au marché. On a toujours mangé des légumes et des fruits de saison. On a toujours mangé des viandes locales. On a toujours eu on mangeait du poisson tous les jours, mais on savait que c'était le poissonnier du coin qui l'avait ou qui le pêchait. On a eu beaucoup de chance par rapport à ça. Alors, quand on était petit, on râlait parce que nous, les bonbons qu'on avait, c'était pas des Kit Kat ou d'autres trucs comme ça. Nous, en période d'été, on avait des tomates cerises à la maison. On avait 2 kilos de tomates cerises qu'on pouvait manger en cantine. Donc, il y a eu ça. Et il y a eu un peu cette conscientisation avec l'âge, en grandissant, en me disant qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui, comment je vais faire. Je me voyais pas proposer à mes clients autre chose que ce que je mange à la maison. Pour moi, ça paraissait hyper faux de dire oh moi je fais attention, je mange bien, et à côté de ça j'ai des produits qui sont ultra transformés ou des choses qui sont pas du coin ou qui viennent en tout cas de très loin pour bien manger. En fait, on n'a pas forcément besoin de ça. On a une région qui regorge de solutions et du coup c'était un peu le défi de proposer pour le coup la crêperie, de proposer un projet qui soit vraiment engagé localement. Ouais, tu incarnes vraiment ta marque en t'appropriant ces produits locaux toi-même dans ton quotidien auquel tu as été habitué finalement depuis que tu es jeune, et puis tu le partages autour de toi. Il me semble, et tu vas nous dire, que tu affiches tes producteurs, c'est ça, dans le restaurant ? Ouais, tout à fait. On a un grand tableau où on fonctionne pas sur système de cartes puisqu'on c'est un peu différent. Moi, par exemple, la plupart de mes producteurs, pour ceux qui livrent en tout cas, me livrent une fois par semaine. Il suffit que je me trompe un peu dans les quantités, qu'on ait un peu trop de monde et que moi j'ai mal ajusté ça. Quand j'ai pas de légumes, je vais pas trouver une solution et aller au supermarché du coin pour trouver des produits ou passer par des grossistes. Je vais changer le menu assez rapidement pour pouvoir proposer une autre alternative, toujours en restant dans le cadre de ce que je propose traditionnellement. Et on a un petit tableau à côté où on note en gros toute la liste de nos producteurs, de nos maraîchers, de nos fromagers, de tout en fait, de tous les gens avec qui on travaille, parce que du coup on peut pas s'en cacher puisqu'on est hyper fiers de bosser avec eux, quoi. C'est génial. D'ailleurs, comment est-ce que vous les avez sélectionnés ? Est-ce que c'était des critères spécifiques au regard de leur manière de faire aussi, les élevages, leur culture, etc. Est-ce que c'était aussi couplé à un feeling humain ? Enfin, comment est-ce que la sélection s'est faite ? Est-ce que c'est toi qui t'en es chargé ? Est-ce que c'est plutôt ta compagne ? Est-ce que c'est vous deux ? Vous vous êtes déplacés à chaque fois ? Enfin, comment ? T'as un peu bien
presque expliquer les choses. C'est vrai? L'idée, ouais, c'est vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps au début, puisque moi je suis plutôt originaire de Paimpol et donc je suis arrivé dans le coin un petit peu par hasard. C'était de trouver, tous les producteurs, avec qui je voulais travailler, avec qui ça pouvait être stable, parce que c'est pas toujours hyper évident d'avoir cette régularité, pour un restaurant, pour, une famille et cetera. Il y a pas de souci, mais des fois, on est sur des débits qui sont plus importants, donc faut pouvoir aussi trouver les personnes qui sont adéquates par rapport aux tâches auxquelles on est soumise. Mais ouais, c'est beaucoup d'essais, on va rencontrer les gens et il y a des gens avec qui ça se passe trop bien et en fait, on dit: «Bah, en fait, je veux pas aller ailleurs». Je peux pour n'en citer qu'un, La Bergeronnette qui est, un producteur, on va dire plutôt un glacier paysan qui produit ses glaces à Lanvellec. Heu, il avait peut-être 8 glaces à me faire goûter. J'ai goûté la première, je pense que ça devait être, fraise ou vanille, donc des goûts super simples, très tradis. Mmh. Et je me dis: «Mais on va goûter tout le reste, mais c'est sûr que je veux bosser avec toi». J'ai jamais goûté une glace aussi bonne et mes clients reviennent, il y en a qui viennent presque pour manger que les glaces parce qu'ils savent qu'on peut pas en trouver partout et du coup, c'est sur ces aspects-là et après on tisse aussi beaucoup de liens d'amitié à force de rencontres, de discussions. C'est pas des gens, avec des standards téléphoniques, qu'on peut appeler à partir de 6 heures du matin et même si, je sais que pour la plupart, je peux laisser des messages et j'aurai une réponse assez rapidement parce que voilà, on a réussi à trouver notre équilibre et que ça fonctionne bien comme ça, quoi. Génial. Hem, OK, on comprend un petit peu mieux, ben, les choix que vous avez pu faire, pour la crêperie. Est-ce que, parfois, il vous arrive d'avoir dû faire quelques compromis sur, parce que vous, en plus, vous changez régulièrement quand même, donc je suppose que les producteurs changent aussi, vis-à-vis des saisons. Est-ce qu'il vous est arrivé de devoir faire des compromis parfois? Sur les produits, proposés, où vous vous étiez dit: «Bah, tiens, en fait, ce produit-là, on le veut, dans cette culture-ci, mais finalement, peut-être que dans le coin, en Bretagne, c'est un peu plus compliqué qu'on avait pensé, donc on va faire des compromis». Non, honnêtement, enfin, c'est très compliqué à gérer, justement pour réussir à dire non. Parce que, on est très vite tenté par, cette simplicité, par, trouver d'autres solutions. Mais je me vois pas mentir aux gens, en fait. Je peux pas leur dire, voilà, je fais tout à fond et en fait derrière, bon allez, de Mmh. temps en temps, je me fais livrer, des produits où je suis pas certain. Non, en fait, je suis tellement heureux des produits que je vends, que j'achète surtout, à les transformer que, bah, ouais, par contre à la maison, des fois ça nous arrive, OK, bah là, vite fait, il nous manque un ou 2 trucs, on va les acheter au supermarché. En fait, on voit direct la différence, quoi et on se dit: «Bah, non, en fait, je préfère, manger autre chose ou manger» bah, on a toujours un paquet de pâtes à la maison. Manger des pâtes avec un pesto, plutôt que, de me dire, «Je vais aller acheter des courgettes au supermarché» où je sais que ça sera insipide et que ça aura pas de goût ou autre et non, pour le coup, honnêtement, alors ouais, ça peut nous arriver, par exemple, normalement le lait, je bossais avec une productrice en direct, on a dû trouver une autre solution. De passer, bah, on se trouve en galère, il est 11h50, il nous manque une brique de lait, on va au supermarché acheter du lait bio. Ça peut être un peu le type de compromis que j'ai pu faire dans l'idée. Mais, que ça soit de la viande, que ça soit des légumes, on peut dire j'ai jamais triché. Waouh. Parce que, en fait, je peux pas mentir aux gens, je me vois, je suis totalement transparent, mon restaurant est tout petit. Je peux pas leur mentir non plus, et j'ai pas envie non plus. C'est aussi ça, qu'on doit changer dans la restauration, c'est, on est transparent, on montre tout. Et les gens sont autant au courant que ceux qui sont en cuisine de ce qui se passe dans leurs assiettes. Mmh. Et après ce qui se passe aussi, du coup, de fait, dans leur corps Dans leur aussi. corps aussi, ouais, ça c'est un OK. truc sur lequel on bah, pour l'un des autres projets aussi, je travaille avec une nutritionniste à Perros-Guirec, et donc du coup, on fait 1 ou 2 fois dans l'année des cours sur les lactofermentations parce que je travaille beaucoup sur les lactofermentations. Pour ceux qui savent pas, le procédé, c'est de conserver des légumes dans une eau salée, sans avoir à la faire bouillir et ça permet de conserver les légumes, jusqu'à 6 mois, 1 an et demi, sans les stériliser, sans les monter en température et donc tu as tous les avantages, les nutriments des légumes crus avec la digestibilité des légumes cuits. Donc c'est que bénef et ça te permet de pimper un peu donc tu as de la sélectique qui se développe qui permet de conserver les légumes et qui te donne un petit côté pimpant sur les produits. Ça permet aussi de les travailler eux-mêmes tout seuls, tu fais rien Mmh. et ils travaillent Ouais. pour toi. Tu laisses la nature faire, en Ouais, fait, c'est quoi. ça. OK.
Génial. Et donc ça permet une meilleure digestion derrière, une conservation des nutriments aussi j'imagine et puis des minéraux. Que des bonnes choses. Hem, Quels sont les principaux défis que toi tu rencontres en tant que restaurateur, engagé justement dans cette démarche, locale? C'est quoi les défis? La charge de travail, déjà, parce que ça demande quand même alors oui, non, ça demande quand même beaucoup d'organisation. Une fois que c'est organisé et qu'on arrive à avoir une régularité, tout est faisable. Honnêtement, le plus dur, c'est de trouver les gens avec qui bosser, et puis ensuite, ça se fait presque tout seul si tu loupes pas le créneau de réservation, et pour ça, il y a pas de souci. Mais ça reste quand même, les gens qui décident de manger chez toi, les clients. Quand on vient de voir en plein mois de juillet et qu'on dit: «Bonjour, je veux des Saint-Jacques», et je leur dis: «Bah, je suis désolé, j'en ai pas», et qu'ils disent: «Ouais, mais il y en a partout autour». Je dis: «Bah ouais, je suis désolé, mais c'est congelé». «Ah ouais, mais on en veut quand même». Je dis: «Bah, dans ce cas-là, faudra aller à côté». Et en fait, Ah oui, donc ça arrive quand même, OK. c'est pas, c'est une anecdote parmi tant d'autres, en fait, où les gens, disent, «Quoi, il y a pas de pommes? Quoi, il y a pas ci, il y a pas ça?» Je dis: «Bah non, c'est pas la saison». Mmh. Et ça: «Bah si, j'en ai vu au supermarché». En fait, il y a une éducation et une conscientisation, à faire comprendre aux gens, et on pense qu'on est tabassé d'informations tout le temps, mais il y a quand même plein de gens qui sont pas au courant de ça, Mmh. et soit par manque d'envie, soit par manque de temps, soit, il y en a qui s'en foutent aussi, et il faut se le dire, et ce que je peux comprendre totalement. Chacun a aussi ses envies et ses façons de fonctionner, et on peut pas dire que c'est grave. Chacun, on doit pas être obligé de on peut pas imposer aux gens de vivre comme ci ou comme ça. L'idée, c'est de leur proposer une alternative Mmh. où ils peuvent découvrir autre chose, et du coup, c'est la possibilité de prendre conscience que ce qu'ils font, ils peuvent peut-être changer leur mode de vie. Pas changer pour moi, changer le mode de vie, c'est énorme, mais changer un petit détail dans leur cheminement de journée qui fait qu'ils auront fait quelque chose pour que ça se passe mieux, et pour eux et pour, ce qui se passe autour de nous. Mais bien sûr. Non, la sensibilisation, elle est, elle est nécessaire, je pense et tu vois, tu disais Et elle est que mauvaise quand elle est matraquée, c'est ça le problème, c'est c'est ça. qu'on passe pour les, végo écolo bobos, et en fait, c'est pas du tout le but. Le but, Non. c'est vraiment que les gens puissent découvrir ce qu'on fait simplement, et justement, on y arrive un petit peu petit à petit, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression quand même que les consciences sont de plus en plus éveillées à ce sujet. Bon, tu nous parles quand même de cette anecdote, de ce fameux monsieur qui voulait ses Saint-Jacques, en plein été, mais parce qu'en fait, peut-être qu'il a pas ouais, il a pas conscience, en fait, qu'il y a un cycle, et qu'aujourd'hui avec au-delà du phénomène de la surproduction, mais on peut avoir tout ce que l'on veut dans notre assiette à tout moment avec les libres-échanges, mais à quel prix? Bon, il y a l'aspect, pécunier, Tous mais les il y a prix le différents, ouais. prix Ouais. corporel aussi, sur la santé et cetera donc je pense que, ouais, la sensibilisation, elle est nécessaire. Donc tu nous disais que tu préparais des ateliers, c'est ça, avec une Ouais, nutritionniste de temps en ou temps, on fait des petits cours comme ça pour ça que les gens c'est puissent découvrir, après ça reste quand même toujours des gens qui sont hyper sensibilisés par rapport à ça, puisque souvent c'est des clientes ou des clients qu'elle a à l'année qui sont intéressés par cette lactofermentation. mmh, On fait aussi des boissons, on fait des cours sur les boissons fermentées. On essaye, en fait, c'est super simple, ça coûte, je pense, 15 fois moins cher qu'en supermarché, et niveau avantage, santé physique, santé mentale, bonheur, c'est trop chouette, quoi. C'est des ateliers c'est hyper simple à faire. ouais. Il faut juste prendre, tu veux faire 10 litres de limonade, ça va te prendre 10 minutes, ça va te coûter 3 citrons et un verre d'eau. Enfin, dans l'idée, c'est un peu ça, mais Mmh mh. et tu seras content de l'avoir fait toi-même aussi. C'est pas, un manque de temps, si tu te dis que tu arrives à réguler, à bien tes journées, que tu te dis que tu consacres 20 minutes ou 30 minutes de ta journée à faire, 10 minutes d'une préparation que tu vas conserver dans le temps, sans faire les bocaux, c'est super cool à faire, hein, j'en fais énormément, mais de toujours ce petit truc, tu te dis: «Bon, c'est 10 minutes au moins à scroller, et c'est 10 minutes en plus pour, que je donne à ma santé, quoi». Mmh mh. Et après, on est aussi dans cette tranche de en tout cas, moi, personnellement, et mon entourage, on est un peu dans cette tranche de vie où on est encore loin de se dire, on est au bout de la faim, et on pense pas déjà à ce moment-là, mais en même temps, on sait tous que c'est maintenant qu'il faut bien manger, et se dire, OK, je fais un peu attention, et je sais que j'aurai moins de points de vie ou moins de médocs à prendre, à la fin, sur le quota de ma vie, quoi. Mais bien sûr, ça se prépare maintenant. Hem, Est-ce que d'ailleurs tu penses que les circuits courts, ils peuvent devenir la norme dans la restauration? Ou est-ce que pour toi ça restera, une niche? Heu, il y a un entre 2, je pense, à trouver. Il y a des restaurants, je pense, qui seraient incapables de pouvoir, gérer
autant de choses différentes. Il y a des restaurants qui ont une cuisine très variée, très diversifiée, que ça soit d'un point de vue, de produits ou de type de plat de cuisine. Des restaurants qui veulent faire des cuisines du monde, donc ils vont aller, que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie, que ça soit en Océanie, que ça soit en Amérique. Ils vont avoir plein de produits différents, donc pour eux, en fait, ça va être trop compliqué à gérer. Mais c'est pas grave, il y a quand même des plus petits restaurants ou d'autres infrastructures qui peuvent se permettre ou qui vont se donner l'envie plutôt. C'est pas se permettre, mais de se donner l'envie de changer ça et d'y aller. Je sais que j'ai l'un de mes maraîchers, il attend que ça, quoi. Il bosse comme un acharné, mais il serait encore plus heureux d'avoir encore plus de clients pour pouvoir un peu montrer ce qu'il fait. Et donc oui, je pense que c'est un pas à prendre et que nous, jeunes restaurateurs et même anciens, hein, pour ceux qui le sont, peuvent encore changer les choses et il faut pas se dire, bah, c'est chiant, c'est fatigant, ça coûte plus cher. Oui et non. En fait, peut-être que mes tomates me coûtent plus cher, mais quand je les mange, j'ai la banane, quoi. Enfin, je suis juste hyper heureux de croquer une tomate et me dire: «Oh, elle a du goût» et je sais comment elle a poussé, je sais où elle a poussé, j'ai pas d'inquiétude sur ce que je fais. On est tous inquiétés par, tous les produits qui tournent autour, les PFAS, tous les problèmes qu'on a de manger du thon avec les problèmes de particules. En fait, quand on fait attention à ce qu'on mange, on est déjà beaucoup moins inquiet, quoi. Mmh. Tu t'en manges d'ailleurs du thon? T'en as proposé déjà à la crêperie ou J'en ai en ce ou pas? moment, ouais, mais du thon rouge de ligne, qui a été pêché, par un pêcheur du coin. Donc ça, c'est trop trop chouette parce qu'on a pu, on était avec un autre restaurateur à découper le thon entier, donc on a un poisson qui fait quand même, 1,90 m de long Mmh. et on a cette opportunité, de pouvoir, bosser avec ça, quoi. Et travailler la matière première qui sort, Ouais et puis on sait d'où ça vient, on sait que c'est pas, la longe qui est arrivée dans un bac en polystyrène rempli de glace, enveloppé d'un plastique film, qui a été livré à 5 heures du matin. On connaît les pêcheurs, on connaît comment ils fonctionnent et on est hyper heureux. Bah, là, pour ainsi dire, j'avais même pas regardé le prix que ça coûtait sur le marché. J'étais juste hyper heureux de pouvoir me permettre de lui acheter son poisson au prix qu'il le voulait, quoi. Il y a pas de il y a beaucoup de restaurateurs qui se permettent de négocier les prix parce que forcément les prix sont sujets à augmentation et valorisation. Mais vu que moi je bosse qu'avec des gens qui bossent en direct et je les vois pas rouler en grosse voiture, j'estime qu'ils sont pas là à se rincer, sur mon dos et puis c'est un peu des contreparties, c'est que je sais que je paye un petit peu plus cher, mais j'ai des produits qui sont toujours d'hyper bonne qualité et si j'ai une galère, ils restent présents, quoi. Donc c'est ça qui est hyper chouette aussi. Il y a un côté humain qui prend le jeu. Alors faut pas le monétiser, mais ça reste quand même aussi, hyper important de garder ça, quoi. bien sûr. Et d'ailleurs à ce propos, est-ce que, tu as le sentiment de faire partie d'un réseau ou en tout cas d'un écosystème, d'acteurs qui est engagé sur le territoire? Tu peux nous parler de tes clients aussi? Parce que je pense que la typologie de tes clients, elle doit être, j'allais dire spécifique, je sais pas, mais en tout cas je pense qu'ils sont eux bien conscients des effets positifs de la nourriture, locale et bio. Bon, on va parler du bio juste après, mais est-ce que toi tu as le sentiment de faire partie d'un réseau ou en tout cas d'un écosystème d'acteurs engagés, notamment avec ton maraîcher? Le réseau, il est tout petit parce qu'on est quand même, peu de personnes engagées malheureusement, alors qu'on a quand même, comme je disais, dans l'épisode précédent, on a quand même vachement de possibilités, on peut tout faire dans le coin. Alors, moi je me restreins à un rayon assez petit, mais ne serait-ce que bouger sur la Bretagne, tu vas Finistère Sud, tu peux trouver des fruits de la passion, des ananas, Ah ouais. tous les piments que tu veux, du gingembre, du curcuma et encore même gingembre, curcuma, on en a à Pleu-Daniel. La ferme Kéréderne à Pleu-Daniel. Ils ont de la patate douce. OK, ça m'arrive d'aller chez Promocash, ou d'autres magasins ou chez Métro ou dans des grossistes pour, récupérer du film alimentaire parce que ça pousse pas encore. Mais, où du coup on voit Ça des peut être un concept, ouais, demain. on n'y est pas encore. Où, on voit, des restaurateurs qui se baladent avec des pommes de terre, des patates douces qui viennent d'Égypte. Tu te dis: «Mais en fait, ça se conserve bien toute l'année». Tu sais que le maraîcher, il en a là. Les prix, il y a peut-être 1 € de kilo, 1 € du kilo, de différence. Tu te dis: «Est-ce que je ferais pas cet effort-là pour les 1 € au kilo par rapport à ce que je vais le vendre?» De changer un peu les choses, quoi.
Et je reviens juste sur ta carte, autour justement de tes produits, locaux. Comment ça se passe? Vous changez tous les mois, tous les 15 jours? Comment ça se C'est pas trop moi qui choisis, c'est plutôt, les arrivages et ce qu'il y a de disponible, en fait. Quand il y a plus et je vais pas aller voir un autre pour, finir mon menu parce que j'avais dit que j'allais jusque telle date. ah oui. Au début, peut-être que j'étais un peu plus régulier. Maintenant, j'essaie de faire plutôt mes menus en fonction de ce que j'ai et de ce que mes marchés proposent C'est à la et semaine du coup c'est plutôt ou? plutôt tous les mois, grosso modo. D'accord. Tous les mois et demi des fois, et puis, des fois j'en ai marre de faire la même assiette. Des fois au bout de 3 semaines, je me dis: «C'est bon, j'ai plus envie de faire ça» et il y a un autre truc qui m'intéresse trop de faire et donc je peux le travailler avec ou des fois je m'arrange. Bah, je sais, j'ai une éleveuse de volailles, à Quimperguesnec. Elle me dit: «Bon, bah, voilà, tes volailles sont prêtes, tu peux les prendre quand tu veux». Du coup, bah, des fois, je m'arrange aussi par rapport à ça. Je me dis: «OK, bon, on va changer de viande ou on va trouver une autre solution» et on change, on switch. En fait, on est hyper flexible parce qu'on n'a pas de carte, on a juste un tableau donc au service même, tous les services, on peut changer, les menus, comme on veut, quoi et vu que je suis tout seul en cuisine, c'est assez facile à organiser parce que je dois juste voir avec moi et moi-même, Ouais, comment c'est ça, m'organiser, quoi. c'est hyper flexible, OK. Et comment est-ce que tu vois, l'évolution de l'alimentation locale dans le Trégor dans les 5 à 10 prochaines années? Ça dépend pas de moi, ça dépend plutôt de, bah, ceux qui font nous écouter et de Ouais. tous les gens qu'on a autour de nous, qu'on rencontre et nos clients et mais enfin, on devient un peu sectaire avec le temps de se dire: «On comprend pas pourquoi les gens le font pas». Hem, Ça serait bien que les choses évoluent comme nous on le pense, mais ça veut pas dire que c'est forcément la bonne solution. On n'a pas la certitude que tout ce qu'on fait c'est bien, mais en tout cas, on tâche de faire, tous les jours, ce qui est faisable pour nous, pour, essayer de changer les choses et donner une image aux gens, de produits simples à faire. Les gens me demandent souvent: «Comment vous faites?» «Bah, regardez, je vous montre». Enfin, c'est pas Oui, tu j'ai pas même non pas. plus une cuisine qui est hyper sophistiquée, hyper compliquée. Je fais des choses assez simples, juste j'essaie de trouver des accords de produits qui fonctionnent bien ensemble et en fait, bah, je cuisine simplement, mais avec des bons produits, donc la différence, elle est déjà là et j'ai toujours des cartes de visite de mes producteurs ou des gens avec qui je travaille qui sont sur le comptoir parce que et ça part. Parce que les gens se disent: «Ah ouais, là, il fait un marché le mercredi, c'est le mercredi après-midi. OK, trop bien, bah, on va s'arranger pour pouvoir y aller, toi tu iras, nin et donc en fait, petit à petit, on sait qu'on arrive à dispatcher des gens. Eux m'envoient des gens, moi je leur envoie des gens et c'est un peu comme ça qu'on essaie de développer à, toute petite échelle, un réseau qui reste ultra local. Mais tu es quand même optimiste sur, les années à venir? Je suis toujours optimiste. Faut l'être, on est un peu obligé de garder en espoir que, bah, ce qu'on fait avec notre petit restaurant de 26 couverts fera peut-être changer les choses des gros restaurants à 300 couverts. On sait que c'est une toute autre organisation, que c'est hyper compliqué à gérer, mais c'est faisable. En fait, faut trouver la manière de le faire. Une fois qu'on a trouvé la manière de le faire, ça file tout seul Mmh. et alors ouais, c'est pas toujours évident, mais tu sais que tu auras toujours une solution. Tu trouves toujours des solutions, faut juste être conscient que, bah, on travaille, on est là pour travailler, on s'y met et à partir du moment où on est là, on y va, quoi. Est-ce qu'on peut, comme on l'évoquait dans l'épisode précédent et puis, tout à l'heure tu l'évoquais aussi notamment par rapport au lait, est-ce qu'on peut évoquer le bio, en général? Toi, tu nous parles d'une cuisine donc qui est locale. Est-ce que tu choisis spécifiquement aussi une cuisine qui est bio? Et en fait, qu'est-ce que veut dire bio s'il y a une signification? Oui, dans l'idée, en fait, je cherche pas des produits bio, je cherche des producteurs locaux et en fait, tous les gens avec qui je travaille ont cette démarche-là. J'ai un de mes maraîchers, il a pas le label bio parce qu'il a juste pas envie de payer 1 500 € pour avoir le label bio. Pour avoir un labo de certification qui passe, vérifier que tu dois garder tous tes sacs de terreau pour vérifier que c'est bien du terreau bio que tu utilises. Tu dois garder tous tes sacs de semences, tu dois garder toutes tes factures. En fait, tu es obligé de garder tout un consensus de trucs pour prouver que tu fais les choses bien. Ça Alors que c'est quand tu vas dans le champ, tu vois que c'est rempli de mauvaises herbes, tu te dis: «Bah, le gars, il doit pas gazer, mettre plein de pesticides et de produits sur ses champs» et puis tu le vois à la tête du gars, il est tellement fatigué qu'il perdrait pas son temps à aller balancer des produits et enfin, c'est plus dans la manière de fonctionner. Ouais, il y a oui, un mais ça, c'est la France par excellence aussi, bon, sans être, révolutionnaire, mais oui, c'est le problème français de tout, de tout rendre, on va dire bureaucratique avec tout un procédé de papier pour prouver, pour tout, suivre, la et de payer traçabilité et de et payer. puis de payer.
surtout. C'est aussi en fait des frais qu'on a envie de... indirectement, c'est un peu des frais qu'on rajoute au prix du légume. C'est que forcément, il doit amortir ce contrôle-là sur ce qu'il fait. Donc c'est un contrôle parmi tant d'autres. C'est du temps de travail perdu, de tout conserver, de tout ranger, qui serait pas forcément utile si on n'avait pas toutes ces réglementations-là. Mais oui, c'est clair que ça permet quand même de garder une traçabilité et au moins t'as le label bio normalement dans l'idée t'es serein, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut terminer cet épisode par un message que tu aimerais partager à nos auditeurs, auditrices? S'ils devaient retenir une chose de cet épisode, de Clément, qu'est-ce que ce serait? C'est compliqué, hein. Tu me prends au dépourvu là un peu. L'idée, limitez-vous au supermarché, allez au marché, allez chez vos petits producteurs, faites un effort, vous voyez une pancarte, vous voyez une ferme qui est ouverte. Vous y allez, vous y passez un coup d'œil et au moins vous découvrez, vous prenez le temps de prendre du recul sur ce que vous mangez, sur ok, c'est peut-être un petit peu plus cher. Et encore, c'est très, très souvent faux. C'est peut-être un peu plus cher, mais est-ce que ça vaut pas la peine d'éviter de manger un produit ultra transformé et de manger local dans des gens qui vont être humains, qui vont investir dans le coin, qui vont travailler et il y a du social, il y a énormément de choses qui gravitent autour de la nourriture. C'est aussi pour ça que je voulais garder ma cuisine ouverte, c'est que au moins tu peux vraiment partager avec les gens et t'as pas de limite et garder ça et puis venir manger chez moi aussi. Mais bien sûr. Est-ce que tu peux nous partager ton adresse? T'es en plein bourg, en fait. Ouais, je suis dans le plein centre de Perros-Guirec, entre l'église et le stade de foot. Et à l'année, on est ouvert du lundi au vendredi. Okay. Et sinon, l'été, on est ouvert du jeudi au mardi. Et comment ça se passe? On passe un coup de fil? Est-ce que tu as une plateforme de réservation directement? Non, j'ai pas de plateforme, je fais tout à l'ancienne avec mon petit agenda. Et il faut directement appeler, que ce soit sur Instagram ou sur le site internet, on est référencé, tout est noté. C'est génial. Donc, on passe tous un coup de fil à Clément pour aller manger au Guinisdu. On reste aussi à l'affût de tes dernières infos, notamment sur les dates des tables sauvages. Et puis surtout, on consomme local pour payer potentiellement, et encore c'est même pas sûr, un petit peu plus cher aujourd'hui, mais pour payer surtout moins cher ensuite en traitement, tout autre médicament. Donc, merci beaucoup pour cet échange, Clément. Avec plaisir, Kenavo. Kenavo.